Jérôme Lacour-Conseil accompagne les managers, les dirigeants d'entreprises à surmonter leur peur de prendre la parole afin qu'ils puissent être capables de transmettre plus facilement et naturellement leur leadership. La société organise tous les mois des conférences et des ateliers. Plus de 200 clients sont accompagnés. À noter que 90% de leurs clients sont des PME et des ETI. À noter que Jérôme Lacour-Conseil compte actuellement à 5 collaborateurs. Bonjour Jérôme Lacour, bienvenue. Merci Thomas Hugues de m'accueillir. Vous êtes donc le fondateur, le directeur général de Jérôme Lacour-Conseil, c'est votre entreprise. Oui. Vous l'avez créée en 2015 et puis petit à petit, voilà, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire vous aidez les dirigeants, les managers à prendre la parole. Comment l'idée vous est venue? C'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est effectivement l'histoire de ma vie, je dirais. Ancien manager de mon cas aussi. Donc effectivement, nous accompagnons les managers et les dirigeants d'entreprise à prendre la parole, à être impactants, à avoir du leadership, parce que tous ces hommes et ces femmes sont en difficulté, en fait, ils perdent leurs moyens, ils sont dans une situation où ils se sentent fragiles intérieurement. Donc l'enjeu, et c'est vrai que je suis vraiment ravi d'être devant vous pour en parler, c'est que la prise de parole, on pense souvent d'ailleurs qu'on est dans ces configurations-là avec de la lumière, un micro, etc. Mais c'est plus que ça, c'est aussi plein de configurations avec des tours de table dans des COMEX, dans des CODIR, avec des ateliers qu'on anime, capacité à devoir improviser, à faire un reporting. Et on se rend compte que tous ces managers et ces dirigeants ont ces difficultés de se mettre en avant, de s'imposer, de s'affranchir quelque part. Ils ne se donnent pas l'autorisation, en fait, ils sont bloqués intérieurement. Mais c'est assez... alors je l'entends parce que ça peut arriver à n'importe qui, mais on se dit un manager, un dirigeant ou une dirigeante, intrinsèquement, elle sait faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est le patron, voilà, il sait prendre la parole, il sait galvaniser ses troupes, les embarquer avec lui. Et on est souvent surpris. C'est quoi? Ça cache des failles intérieures? Comment vous l'expliquez, ça? Il y a effectivement une différence entre la fiche de mission d'un manager, effectivement, où il est censé être Superman, je dirais, sur le papier. Il est censé être en capacité d'être cohérent avec ses équipes, d'avoir du leadership, d'être inspiré, d'être inspirant. Et d'un côté, il y a effectivement ce qu'il est censé être sur son papier, sur sa fiche de mission, et ce qu'il est intérieurement. Et c'est ça qui est très très particulier, c'est qu'il y a d'un côté la fonction qu'il est censé occuper, et de l'autre côté, la personne qu'il est. La personne qu'il est avec quelque part son parcours personnel, ses failles, ses vulnérabilités. Et le fait qu'il ait peur de prendre la parole comme ça, c'est quelque part parce qu'il y a un désalignement intérieur entre ce qu'il est censé occuper et ce qu'il est. Et en fait, il y a un élément très important, c'est que la prise de parole, il n'y a pas plus intimement, il y a vraiment une relation très intime entre la prise de parole et qui on est. L'individu et la prise de parole, c'est intimement lié. Et toute cette peur, toute cette difficulté qu'ils ont à développer, à argumenter, à s'imposer, en fait, ça n'est qu'un révélateur, quelque part, de ce désalignement. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Mais vous avez une méthode particulière? C'est quand vous allez travailler, je sais pas, un cas d'école avec... il faut apprendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il faut apprendre par cœur, ou alors au contraire, il faut mémoriser des mots-clés. C'est quoi? C'est l'art oratoire? C'est la façon de gérer son stress? Sur quel levier vous travaillez, en fait? Alors, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, l'offre traditionnelle, on va dire 98% de l'offre en coaching, etc., c'est quelque part partir sur l'approche art oratoire, ce que vous évoquiez, Thomas Hugues, c'est-à-dire cette notion de je travaille sur ma voix, l'intonation, la posture, la gestuelle, la diction. Je pense que vous êtes un professionnel dans ce domaine. On peut aussi travailler sur la gestion du stress. Mais en fait, j'ai constaté par mon parcours que c'est quelque part plus des symptômes qu'une cause réelle qui se trame avant. Et on peut travailler sur la gestion, sur le stress, mais quand on travaille sur le stress, je me suis rendu compte que finalement, le problème revenait. Disons que ça corrige ponctuellement le problème, mais le lendemain, le surlendemain, la personne se sent la même intérieurement. Mais alors, qu'est-ce que vous faites travailler? Votre méthode, c'est quoi? Alors, la méthode, en fait, c'est travailler sur qui on est, sur l'individu, sur l'alignement intérieur. Comme je vous le disais, effectivement, la prise de parole et qui on est, c'est intimement lié. Donc, on va travailler sur les valeurs de l'individu.
Donc on a un travail sur qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui l'inspire au moment de prendre la parole, qu'est-ce qui fait que pour lui, telle prise de parole va nourrir ses valeurs. On va travailler sur ses croyances, parce qu'il est plein de croyances. On est tous plein de croyances. Vous avez des croyances, j'ai des croyances, sauf que les croyances qu'il développe ne sont pas adaptées quelque part à la fonction qu'il est censé occuper. Il doit croire qu'il est impactant, que ses messages ont de l'importance, qu'il est bon, et à contrario, il a des croyances qui lui disent « t'es moins bon que l'autre, l'autre il est meilleur, t'es inférieur, je me sens pas bien, etc. etc. » Parce que c'est son parcours à lui, en fait, qui l'a poussé à être comme il est. Donc, nous, ce qu'on travaille vraiment, c'est un élément très important, qui est fondateur, c'est on identifie les valeurs de la personne, et en fait, on travaille sur relier chaque prise de parole à ses valeurs. Donc, qu'est-ce qui fait du sens pour lui quand il prend la parole? Qui sont vos clients aujourd'hui? Plutôt c'est des patrons de grosses boîtes, de PME? Qui sont vos clients? Alors, ce sont actuellement des patrons de PME et d'ETI. On a des profils types de directeurs commerciaux. Ça, on a beaucoup de directeurs commerciaux parce qu'ils sont aux avant-postes quelque part. On a des responsables grands comptes aussi. On a aussi des patrons de PME de 5-10 personnes. On a des directeurs commerciaux, comme je l'évoquais, de 800 à 1000 personnes. Donc, on est plutôt dans cette cible-là à l'heure actuelle. Alors, on envisage effectivement d'aborder des plus grosses entreprises parce que la problématique reste la même. Et pour aller dans votre sens, moi je dirais que on vit actuellement aussi dans une société où il y a une pression très importante mise sur les managers, middle management, top management. Et quelque part, il y a des contraintes à l'extérieur qui sont très importantes et qui les enferment un petit peu dans un étau entre la fiche de mission qu'ils sont censés avoir, la pression des délais, on doit absolument être... Ils ne vont pas forcément assumer et oser dire j'ai du mal à prendre la parole, voilà. Ça devient une souffrance, quoi. C'est un peu un tabou dans une entreprise. C'est hyper tabou, c'est hyper tabou parce que quelque part... avouer que quand on est un manager, on ne peut pas prendre la parole, c'est quelque chose d'assez inconcevable. À qui pourrait-il en parler d'ailleurs? Enfin, je veux dire, à ses clients, non, à ses associés, à ses collaborateurs, tout ça, c'est compliqué. Donc, il garde ça pour lui. Il est en réelle souffrance et en frustration toute la journée. Et donc, nous, quand on démarre l'accompagnement, quand on les accueille, ils ne sont pas bien. Voilà, je vais le dire simplement, ils ne sont pas bien du tout. Et l'enjeu, en fait, de tout l'accompagnement, c'est les bénéfices pour eux. Il y a 3 bénéfices principaux. Le premier, c'est qu'ils reprennent du plaisir. C'est qu'ils reprennent du plaisir, qu'ils soient excités à l'idée que demain, ils vont avoir un codir. Ils vont être stressés, c'est une chose. Mais par contre, c'est compliqué. Le plaisir. Le plaisir. 2, qu'ils soient visibles. Ça, c'est important, qu'ils soient visibles parce qu'ils ont des velléités, ils veulent progresser dans leur entreprise. Et 3e chose, qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils sont, pour leurs compétences, parce qu'ils ont du mal à clairement délivrer tout leur message. Donc voilà, délivrer tout leur message et être capable de dire 100% de ce qu'ils veulent dire. Voilà, je suis on a à peu près réussi à dire 100% de ce que vous vouliez. Voilà, exactement. Merci beaucoup, c'était un bon cas d'école. Merci d'être venu présenter votre entreprise. Un autre exemple, une autre entreprise et ses chiffres clés grâce à Amal Laoui tout de suite.